時に西暦1889年、ノーチラス号は戦いの犠牲者を葬るためアトランティスに上陸する。そこでジャンは自分の父親がガーフィッシュに殺された事実を知った。だがその悲しみを胸に秘め、ジャンは再びノーチラス号へ乗り込んだのである。Excusez-moi une petite seconde. On peut savoir ce que vous faites là alors que l'entraînement est déjà commencé depuis un bon moment? Seriez-vous aveugle? Je bois une tasse de thé, ça ne se voit pas. Si vous comptez rester sur ce navire, il va peut-être falloir commencer par respecter le règlement. Ce genre d'exercice physique ne m'intéresse pas. J'ai passé l'âge de me livrer à de tels enfantillages. Je n'aime que les sports qui font travailler les muscles du corps en douceur. Je comprends. Lorsqu'on a une silhouette comme la vôtre avec autant de graisse sur le corps, ce ne doit pas être facile de bouger. Ce n'est pas comme ça que vous perdrez vos kilos. En ce qui vous concerne, je ne sais pas si vous vous entraînez tous les matins, mais apparemment le résultat est loin d'être satisfaisant. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez très bien entendu. Et 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6 et... Ça fait du bien un peu d'exercice le matin, après on se sent en forme pour la journée, tu trouves pas? À force de m'entraîner tous les jours, je sens de moins en moins mes courbatures. Je t'entends pas te plaindre aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Eh ben, il faut croire que je commence à m'habituer à la vie à bord. Tu sais, j'ai bien l'impression qu'à midi, on va encore avoir droit à du poisson, comme tous les jours. Ah non, pas du poisson, pas du poisson, pas du poisson. Non, plus de poisson. Comment ça, plus de poisson? Tu te plaignais d'avoir mal aux oreilles l'autre jour. Le poisson, ça fait du bien pour les oreilles, alors? Les oreilles, il n'y a pas que les oreilles, hein. Bravo! Nadia est plus resplendissante que jamais. Ouais, c'est une jolie fille, hein. En fait, j'ai une solution pour toi. Hein? Au sujet d'Electra. Mais Electra, pourquoi tu me parles d'elle? Je comprends pas. J'ai une idée sur la façon dont tu pourrais t'y prendre pour attirer son attention. Quoi? Mais Fais-moi confiance, j'ai une grande expérience dans ce domaine. Si tu veux te faire remarquer, un seul moyen, attaquer. J'aime pas beaucoup ça. C'est risqué. Pas du tout. Eh bien, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer, crois-moi. En amour, il faut être sûr de soi. Les filles aiment les hommes déterminés. Il faut avoir l'air de savoir ce qu'on veut. Si tu suis mes conseils, c'est la réussite assurée. Il faut que tu te battes jusqu'à ce que tu l'aies. Et après, il ne faudra pas le lâcher. Mais comment il faut que je m'y prenne? Avec des fleurs. Des fleurs? Des fleurs. Avec des fleurs, on est sûr de conquérir le cœur d'une fille. Tu crois? Mais où je vais trouver des fleurs, moi, dans ce sous-marin? J'ai l'idée, tu n'as qu'à les fabriquer toi-même. Les fabriquer? Les fabriquer, puisqu'il n'y en a pas. Eh bien, tu vas les fabriquer de tes propres mains. Tu crois? Hé, Jean! Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demandais une chose. Est-ce que ça t'intéresserait de rejoindre notre fan club? Votre fan club? Dont voici notre vedette, la charmante infirmière. Tu vois, si tu rejoins notre groupe, eh ben, tu auras droit à sa photo. Ainsi qu'à la carte du club, comme tous les autres membres. Et combien y a-t-il d'adhérents? Eh ben, vous êtes déjà un sacré nombre. Alors, t'es d'accord pour te joindre à nous? Écoutez, j'aimerais bien, mais... Quoi? Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis déjà amoureux de Nadia. Et alors? Ben, je sais pas. Je crois qu'on peut pas aimer deux filles à la fois. Mais ça n'a aucun rapport. Je ne vois pas ce qui t'empêche de faire partie de notre club. Nadia, c'est une chose. Le fan club, c'en est une autre. Non, je suis pas d'accord. Mon pauvre Jean, t'es un vrai gamin. Non, c'est faux, je suis plus un gamin. Vous êtes pas regardé, créer un fan club à votre âge, mais vous avez rien d'autre à faire. Désolé, mais je ne me livre pas à tels enfantillages. Adieu. Quel pauvre imbécile. Je croyais pourtant qu'ils étaient mes amis, mais ils sont vraiment pas indulgents avec les autres. Je suis très déçu. Ne fais pas attention à eux, voyons. Ils n'en valent pas la peine, après tout. C'est ce que je me dis aussi. Ça signifie qu'ils ne sont pas mûrs pour leur âge. Ce sont encore des enfants. Ce n'est pas ce qu'ils disent.
En tout cas, eux me traitent exactement comme un enfant. Pourquoi? T'en es pas un? Non, je regrette. J'ai longuement réfléchi sur le sens de ma vie et je sais ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Eh ben, si tu veux vraiment le savoir... Coucou les amis, je vous ai retrouvés. Maintenant, c'est à toi d'être le chat et moi la souris. Il manquait plus que ça. Bon, est-ce que t'es prêt? D'accord, allez, va vite te cacher. Bon, tu comptes jusqu'à 10. Ça y est, est-ce que je peux y aller? Non, pas encore, c'est trop tôt. Les autres avaient raison. C'est encore un enfant. Oui, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, voilà, capitaine Nemo, j'ai une faveur à vous demander. À partir de maintenant, j'aimerais bien faire partie de l'équipage et devenir un membre à part entière, parce que je veux venger mon père. Je vous en prie, acceptez, capitaine. Non, c'est impossible, mon garçon. C'est parce que je suis trop jeune, hein, c'est pour ça. Non, c'est parce que tu n'aurais pas la force de tuer des gens. Écoute-moi, petit. Ça peut sembler paradoxal, mais si nous nous battons aujourd'hui, c'est dans le but de créer un monde meilleur afin que les hommes un jour arrêtent de s'entretuer. Aujourd'hui, nous faisons un sale travail et je ne veux pas que tu te salisses les mains, tu comprends? Oui, je comprends. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai besoin de votre aide. Je veux faire partie de cet équipage et je compte sur vous pour convaincre le capitaine Nemo. Non, ne compte pas sur moi. Mais enfin, pourquoi ça? Si le capitaine Nemo t'a dit non, il a de bonnes raisons. Ce n'est pas la peine d'assister. Bon, très bien, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, il faut à tout prix que vous me rendiez un service. Tu es bien sûr de ce que tu veux? Absolument, je suis bien décidée et j'en ai parlé au capitaine Nemo et à mademoiselle Electra. Et alors? Que t'ont-ils dit exactement? Eh ben, ils sont pas d'accord. Ça, il fallait s'y attendre un peu. Je ne changerai pas d'avis, je veux devenir membre de l'équipage pour venger mon père. Alors je vous en prie, mes amis, faites quelque chose pour moi. Mais elle ne pouvait rien pour toi, non? Hein? Écoute, et mon garçon, j'ai l'impression que tu frappes à la mauvaise porte. Et si ton intention est réellement de devenir membre de l'équipage, c'est le capitaine Nemo qu'il faut essayer de convaincre. C'est à toi de le faire. Pourquoi tu comptes sur nous? Il faut que tu apprennes à te débrouiller un petit peu par toi-même. Puisque tu te considères comme un homme, prouve-nous que tu es un homme et prends tes responsabilités. Si tu n'en es pas capable, tu ne seras pas un homme. Pourquoi toujours compter sur les autres? Ça va? Ah, tu es là. Tu as l'air tout drôle. Qu'est-ce que tu as? Oh, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu voulais quelque chose? Non, pas spécialement. Le ciel est un peu nuageux ce matin, mais il fait tellement bon. Tu sens cette petite brise légère? Tu sais ce que j'aimerais? Que tu m'emmènes encore une fois voler dans les airs. C'est vrai, j'adorerais retourner dans l'espace. À bord d'un avion que tu aurais construit toi-même. Ah oui? Ah bah ça peut peut-être se faire. Ah oui, je vais construire un nouvel avion rien que pour toi. D'ailleurs, j'ai déjà une petite idée en tête et lorsqu'il sera achevé, nous nous envolerons tous les deux dans les airs. Formidable. Ah bah je vais m'y mettre dès maintenant. Il n'y a pas une minute à perdre. Bonne idée. Fais-moi signe quand tu auras fini. Ça fait des heures qu'il est enfermé dans cette pièce. Que peut-il bien fabriquer exactement? Ben, il fait des plans de construction d'un nouvel avion. Ouais. Oui, Nadia? Avec Jean, où voulez-vous qu'elle soit? J'ai encore gagné. Tu pourrais pas faire un peu moins de bruit, hein? J'ai besoin de me reposer. Je te préviens, j'ouvre. Cache tes dessins si tu ne veux pas que je les voie. Oh, quel chantier! Tu as vu la pagaille que t'as mis ici? Il n'y a plus un endroit où on peut poser le pied. Oh, il y a encore un peu de place par là. Où ça? Est-ce que par hasard tu te ficherais de moi? Et à quelle heure comptes-tu aller dîner? Il ne va plus rien te rester. Je te signale qu'on a déjà terminé depuis très longtemps. J'ai pas le temps d'aller dîner, tu vois bien que je suis trop occupée. Tu ne vas pas rester l'estomac vide, voyons. T'as qu'à me mettre quelque chose de côté et puis je mangerai plus tard. Oh, et puis fais ce que tu veux, ça m'est bien égal. Nadia, Hein? je crois que cette fois on ne va plus tarder à s'envoler dans les airs. Oh, vraiment?
Eh, ça y est, j'ai terminé. Bah regarde, j'ai fini maintenant. Y a plus qu'à attendre que ça soit sec. Bravo, t'es un véritable artiste. Et ces fleurs sont très réussies. Elles te plaisent? Tant mieux. Bon, je vais aller voir ce que devient Jean. Qu'est-ce que c'est difficile. Ça me donne plus de problèmes que je ne le pensais. Je crois que j'y arriverai pas. Alors, comment ça va, mon garçon? Ah, c'est toi. Je commençais à m'inquiéter de pas devoir revenir. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, fiston? T'as quelques petits problèmes, on dirait. Oh, bah non, t'inquiète pas pour moi. Bon, tu peux même le dire. Tu sais, si t'as besoin de moi, je serais ravi de te donner un coup de main. Non, merci, je me débrouillerai très bien tout seul. Allons, te vexe pas comme ça. Qu'est-ce que t'as? T'es de mauvaise humeur? Mais non, je ne suis pas de mauvaise humeur du tout. Les enfants ont tout intérêt à écouter les conseils des grandes personnes. Elles ont plus d'expérience que toi, elles sont là pour t'aider. J'ai besoin de l'aide de personne. Et puis d'ailleurs, je suis plus un petit enfant, moi. Très bien, alors tu fais comme tu veux. Ce n'est pas étonnant, il est à l'âge ingrat. Tu crois? Tous les garçons traversent une période plus ou moins difficile, au moment où ils passent de l'enfance à l'âge adulte, mais ça ne durera pas. Pourquoi ils veulent passer à l'âge adulte? Parce qu'ils en ont assez d'être traités comme des enfants. Pourquoi ils en ont assez qu'on les traite comme des enfants? Parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir leur place dans notre société. Ça vous arrivera, vous aussi, lorsque vous serez un peu plus grande, vous verrez. Quand on sera aussi vieille que toi? Je ne suis pas vieille, qu'est-ce que tu racontes? J'ai toute la vie devant moi, et puis j'ai l'air beaucoup plus jeune qu'Electra. Je me demande ce que fait Jean dans cette pièce depuis tout ce temps qu'il est enfermé. Ah, je sais pourquoi Nadia est furieuse, c'est parce qu'elle s'occupe pas d'elle. Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ça se comprend un peu. Je ne suis pas du tout furieuse, c'est ridicule. À son âge, il est normal qu'il soit plus intéressé par son travail que par une fille, mais ça, tu ne le supportes pas. La vérité, c'est que tu es jalouse, mais tu ne peux pas le dire. Je regrette, c'est absolument faux. Ça, j'en suis pas sûre. Je commence à avoir des crampes d'estomac. Est-ce que tu sais par hasard s'il reste quelque chose à manger? Mais ça m'étonnerait, tu sais quelle heure il est? Bon, à peu près. J'imagine que mademoiselle Gladys est déjà couchée depuis longtemps. Mais parfaitement, alors écoute, si t'as faim, t'as qu'à aller te préparer quelque chose toi-même. Bah, ça me paraît assez difficile. J'ai jamais su faire la cuisine, moi. Tiens, sans blague. Bah, comment est-ce que je saurais? J'ai toujours eu quelqu'un pour me préparer mes repas. Depuis que je suis tout petit, c'est ma tante qui me fait la cuisine. C'est vrai? Alors t'es un enfant gâté à qui on a toujours tout fait? Est-ce que je dois prendre ça comme une critique? Non, absolument pas, je t'en viens un peu, c'est tout. Tu vois, fiston, depuis que nous sommes tout petits, Caius et moi, nous avons toujours été obligés de nous prendre nous-mêmes en charge. Pour nous habiller, pour nous nourrir, pour tout. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que sinon, tous les deux, on serait morts de faim. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Si t'estimes que t'es un adulte, tu vas toi-même à la cuisine et tu te prépares quelque chose à manger. J'ai peut-être été un peu rude avec lui, mais ça peut que lui rendre service. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Tout le monde est malade? Ah, je vois. Bah, je comprends maintenant. Hein? Alors, dites-moi où vous avez mal. Faites-moi le plaisir d'accepter cette modeste fleur, chère mademoiselle. Elle est à l'image de votre beauté. Rien n'est trop beau pour vous, chère mademoiselle. Je vous en prie, acceptez-la. Caius, Hein? ce sont des fleurs que j'ai fabriquées, tu te permets de les offrir? Ah oui, c'est exact. En fait, c'est un test. Je voulais simplement voir si ça marcherait. Disons que j'ai voulu te rendre un petit service. Comment ça, un test? Qu'est-ce que ça signifie? Non, en fait, non, vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Non, non, attendez, non, mais il y a un malentendu, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Ce n'est pas honteux de votre courage de procéder pour se faire remarquer. On va t'apprendre une bonne manière, tiens. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? J'en ai assez. Vous allez continuer longtemps à ennuyer ma petite fille? Enfin, que je vous y reprenne pas. Bon alors, quel est le responsable de tout ce tapage? J'aimerais bien le voir. Allez, où il est? Oui, qui est sûr de... Il a l'air en bien piteux état. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Rien du tout. Où est-ce que tu vas? Hein? C'est pour Jean que tu as préparé tout ça, dis-moi la vérité. Parce qu'il n'a pas eu le temps de dîner, tu vas lui porter son repas? Non, absolument pas. C'est pas la peine de mentir, tu sais.
Je suis pas stupide, c'est normal lorsqu'on est amoureux de quelqu'un. On veut passer plus de temps possible avec lui. Tu vas arrêter de dire des bêtises. D'abord, qui a bien pu te raconter une chose pareille? C'est mademoiselle Gladys. Oh, tchou! J'en ai assez de cette femme. Il faut toujours qu'elle aille mettre son nez dans les affaires des autres. Mais c'est Jean, ou peut-il bien aller par là? Jean? Ah, tu m'as trouvé. Oui, je t'ai vu passer. Ça t'arrive souvent de venir ici? Bah oui, dès que je rencontre un problème difficile, je viens m'isoler ici pour réfléchir. Tu crois qu'en regardant ces machines, la solution à ton problème viendra plus vite? C'est possible. Tiens, c'est pour toi. Je t'ai apporté quelque chose à manger. Tiens, qu'est-ce que c'est? Tu n'as qu'à goûter. Tu verras bien. J'espère que c'est bon. J'ai passé des heures à préparer ça. Oh, c'est vraiment très gentil à toi. C'est vrai que ça me touche beaucoup. Goûte. Qu'est-ce que tu attends? Dis, qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est le moteur principal. Ce truc qu'on voit là? En réalité, ça s'appelle un réacteur atomique. Qu'est-ce que c'est au juste? Oh bah, je ne pourrais pas t'expliquer exactement, je ne le sais pas moi-même. Je sais seulement que c'est un appareil extrêmement perfectionné. C'est ce que la science peut faire de mieux. C'est très impressionnant. Ouais, mais aujourd'hui, on s'en sert comme arme nucléaire pour tuer des gens. C'est le capitaine Nemo qui me l'a dit lui-même. C'est difficile à croire, mais d'après les grandes personnes, c'est dans le but de créer ensuite un monde meilleur. Tu sais, j'ai pas du tout envie de devenir adulte. Eh ben moi si, au contraire, j'ai hâte de le devenir. Pourquoi ça? Lorsqu'on est jeune, on ne peut pas réaliser ses rêves. On ne peut qu'attendre en se contentant d'espérer. Mais lorsqu'on est adulte, tout devient possible. Le rêve peut enfin devenir réalité. Voilà pourquoi j'aimerais grandir vite, pour voir se réaliser tout ce que j'ai toujours souhaité. Tenez, c'est pour vous. Comme elles sont belles, c'est pour moi, dites-vous. Mais en quel honneur. Ça me fait plaisir, j'ai eu du mal à obtenir cette teinte, ça vous plaît? C'est vous qui les avez fabriquées? Oui, oui. Oh, merci beaucoup. Je vais tout de suite les emporter dans ma chambre et les mettre dans un vase. En fait, je voulais vous demander... Ne craignez rien, j'en ferai cadeau d'une ou deux au capitaine Nemo. Comme ça ira. Quoi? À qui? Il adore les fleurs. Je suis sûre qu'il sera ravi. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Pas du tout, non, s'il aime les fleurs... il faut lui en donner quelques-unes, c'est évident. Quoi? Et tu es parti sans rien dire? Non, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je t'avais pourtant bien expliqué la démarche à suivre, alors. Mais tant pis, c'est pas grave. En fait, j'ai horreur de précipiter les choses. J'ai horreur de ça. Tu peux me traiter de lâche si tu veux, mais ça m'est égal. Je préfère attendre, on verra bien comment les événements tourneront. C'est bien compliqué. Comment vais-je pouvoir arriver à résoudre ce problème? Ah, cette fois, je suis coincé. J'aurais besoin du conseil d'une grande personne. Il faut que tu apprennes à te débrouiller tout seul. Tu sais, j'aimerais bien voler dans l'espace. Si t'as besoin d'aide, je serais ravi de te donner un coup de main. Un enfant, voilà ce que je suis. Ça y est, j'ai trouvé la solution! Qu'est-ce que tu dis? Mais oui, mais il y a tout de même une petite chose que j'aimerais te demander avant de faire une bêtise. Ben, je t'écoute, mon grand. Je t'ai dit que si t'avais besoin de moi, j'étais prêt à t'aider. Bon, ne parle pas trop vite, ça risque d'être plus compliqué, tu ne le crois. Tiens, regarde, je crois que j'ai un problème avec le mécanisme. Ben alors, montre-moi ça. Ah là? Ben pourquoi t'essaies pas de déplacer la canne de butée? Tu vois, Ah bah oui, t'étais c'est vrai, à j'avais deux pas doigts de réussir, pensé. il suffisait juste qu'on te donne un petit coup de pouce, tu vois, quand tu t'en donnes la peine. Ah bah oui, t'avais raison. Ah, c'était non, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, vraiment. T'as réussi, mon garçon. C'est un peu grâce à toi. C'est assez surprenant. Cet avion n'a pas d'aile. Tu es sûr qu'il va pouvoir voler? J'avoue que je suis un peu sceptique. Évidemment, cette fois ma théorie est parfaite. Vraiment? Tu es sûr qu'on ne va pas s'écraser? Ne crains rien, cette fois il y a des gens qui m'ont aidé à le construire, il n'y a aucun risque. Dis, je peux aller avec vous? Non, laisse-les tous les deux. Ils ont envie d'être un peu seuls, tu comprends? Ils vont partir en voyage comme deux amoureux? Oui, absolument. Eh ben tu peux monter à bord. Alors en route. Je mets la puissance maximale. Prête pour le décollage?
Tu es sûr de toi? T'inquiète pas. Cette fois, c'est parti. Mets la puissance à fond. Eh, vas-y. Allez, encore un petit effort. Oui, ça va venir. Maintenant, il faut que tu décolles. Vas-y, essaie encore une fois. Très bien. Attention au décollage. Ça y est, ils sont partis. Ils ont réussi. J'ai réussi. Oh, t'as vu ça? On est dans l'espace. Mais tu te rends compte? On est dans l'espace. Je vois. Félicitations, tu es un véritable génie. Magnifique. Cet enfant est un petit prodige. Cette fois, il est réellement devenu un homme. hein. Il a juste fallu un petit coup de pouce. Mon souhait est enfin réalisé. Tu veux que je te dise, je n'avais encore jamais vu les nuages de si près. Regarde ça, je peux presque les attraper, tu te rends compte? Est-ce que tu veux qu'on essaie de les traverser? Oh oui! Hé, je vois plus rien du tout, j'ai peur! Mais ne crains rien, il n'y a aucun risque. Tu sais, Nadia, Quoi? il y a une chose que je viens de réaliser. Oui, laquelle? C'est qu'aujourd'hui, tu vois, je suis enfin passé de l'âge d'enfant à l'âge adulte. J'ai décidé de me mettre à étudier car j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Non seulement dans les sciences, mais aussi sur la vie et sur le monde des adultes. Et pour l'instant, on fait qu'un petit tour dans les airs. On va pas aller bien loin. Et tu sais, si un jour je deviens un homme et que je décide de m'occuper de toi, je te promets que je t'emmènerai faire un voyage jusqu'en Afrique. Oui, c'est d'accord, je t'attendrai jusque-là.